La 16e édition du festival Regard sur le court-métrage au Saguenay prend son envol ce soir. Les cinéphiles, tout comme les gens du grand public, pourront découvrir 181 œuvres provenant de 26 pays jusqu'au 18 mars prochain. Aujourd'hui, je reçois la porte-parole de l'événement, Sophie Cadieux. Alors bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, après 16 ans, le festival commence à être très connu dans la région. Mais quelles nouveautés ont été ajoutées au programme cette année? Mais cette année, je pense qu'il y a encore plus de films qui viennent d'un peu partout. Donc, on voit vraiment un panorama de films autant européens, américains, scandinaves. Et il y a cette année une vitrine pour les films nordiques. Donc, ça, c'est vraiment une spécificité de cette année. Sinon, encore plus de belles aventures, des films pour toute la famille, un écran extérieur, donc qui sera peut-être pas en neige, mais au moins il va être là, il va être gonflable sur la rue de l'Hôtel de Ville. Donc, c'est pas mal ça, mais chaque année comporte son nouveau lot de nouveautés parce que c'est toujours des films qui sont en primeur pour la plupart. Et quelle est votre vision à vous de regard sur le court-métrage? Bien, moi, je pense qu'au cours des dernières années, là, pierre par pierre, ce festival-là, c'est vraiment bonifié, c'est installé dans le milieu du court-métrage. Donc, je pense qu'autant pour les spectateurs qui viennent prendre plaisir, comme vous disiez, vraiment être juste curieux, que pour les artisans du milieu du court-métrage, c'est maintenant une plaque tectonique où vraiment les gens viennent se rejoindre pour parler diffusion, comment on fait vivre le cours, comment on fait les cours. Il y a un marché du cours où on parle les artisans en parlent. Fait que, tu sais, je pense que c'est maintenant devenu autant important pour les gens du milieu que pour les spectateurs. Et à l'extérieur de la région, comme dans les grands centres à Montréal, comment est-ce qu'il est perçu, ce festival-là, Regard? Bien, c'est devenu, je pense, un incontournable pour qui aime le court-métrage. Ça fait beaucoup de voiturage, de covoiturage. Les gens viennent, je pense, passer aussi un bon temps. C'est quand même réputé pour ses soirées aussi, les après-court-métrages. mais je pense que le fait que ça se passe un peu à l'extérieur des grands centres, ça fait que les gens, quand ils arrivent ici, sont ici pour vivre l'expérience du festival. Donc, ils ne doivent pas aller peut-être travailler le jour, des choses comme ça. Donc, ils peuvent vraiment se gaver de films. Fait que je pense que ça fait quelque chose qui est unique, puis qu'on rentre dans une bulle ici au Saguenay. Vous semblez très amatrice de court-métrage. Et qu'est-ce qui est un bon court-métrage pour vous? C'est extrêmement subjectif de dire moi j'aime autant des films d'animation que des films d'horreur avec des zombies qui mangent des têtes. Ça aussi, j'aime ça. Mais j'aime quand, dans un court-métrage, il y a une bonne histoire avec une bonne tournure, comme le principe d'une nouvelle. On suit un petit morceau d'une vie, de quelque chose à un moment précis. C'est un moment distillé. C'est ça que j'aime dans le court-métrage. C'est pas qu'est-ce qui est arrivé avant, qu'est-ce qui arrivera après, mais on est là pour cet instant précis. Puis ça, je trouve que c'est une façon de se faire raconter des histoires qui me convient parfaitement. Et quel a été votre premier contact à vous avec les courts-métrages? Ben, je pense, à part les interludes de Radio-Québec quand j'étais petite, j'ai découvert le mouvement Kino. Donc, je pense qu'il y a une cellule ici au Saguenay. Fait que c'était un mouvement fondé par Jéricho Jeudi, Christian Laurence, Stéphane Lafleur, qui avait envie il était finissant à l'UQAM en cinéma, puis il avait envie de tourner, de ne pas attendre 8 mois avant de tourner. Donc, de dire, tournons un film par mois, ça va nous obliger à faire de la production avec les moyens du bord. Et c'est comme ça que j'ai découvert le court-métrage. J'ai fait « Ah, wow! Ils se débrouillent, ils font des films à l'arrache. » Puis on dirait que je suis restée très, très liée à ce mouvement de spontanéité qu'on retrouve souvent dans le court-métrage. Et le cinéaste Francis Leclerc, au dernier gala des JITRA, a proposé de diffuser des courts-métrages avant la projection des films dans les cinémas. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Bien, je trouve que c'est une super bonne idée. Il y a déjà une initiative de Danny Lennon, je pense, qui s'appelle « Un court avant un long ». Donc, comme pour le film de Francis Leclerc et Arnaud Brisebois, Le Trotteur, ils sont présentés avant le film The Artist. Donc, ça leur assure une grande visibilité. Puis, je pense que quand on va au cinéma, on a envie de se faire raconter une histoire. Fait que je pense que c'est un beau prélude, un beau prologue de voir un autre film qui soit peut-être dans le même esprit que le film qu'on s'en va voir. Le réalisateur Raphaël Ouellette a reçu le défi cette année de réaliser un court-métrage en 48 heures. Allez-vous y participer? Ben, mon horaire est assez chargé avec toutes les entrevues puis les choses que je vais faire, mais je pense que je vais faire un petit caméo. C'est sûr que je vais participer d'une façon ou d'une autre au court-métrage.
Et vous avez également été porte-parole du Festival intercollégial de théâtre Oui. l'année dernière. Donc, qu'est-ce que vous aimez dans l'implication, donc en étant porte-parole de des festivals comme ça? Ben, je pense que j'ai la chance souvent d'avoir une tribune auprès des médias. Fait que j'essaie de l'utiliser pour faire connaître des causes qui m'enthousiasment. Puis, comme pour le festival pour collégial, je suis quelqu'un de passionné, de curieuse. Puis, ben, j'aime l'idée de pouvoir essayer de transmettre ça quand il y a quelque chose que j'aime et que j'ai envie de découvrir davantage, de le faire découvrir aux gens aussi. Et donc, après le festival, qu'est-ce qui arrive pour vous? Est-ce qu'on risque de vous voir prochainement? Oui, ben, dès le lundi prochain, donc en revenant de Montréal, un peu fatiguée, j'imagine, en revenant à Montréal, je commence la 5e saison de Tactique. Et sinon, je vais être au Théâtre La Licorne à compter du 24 avril dans une pièce qui s'appelle Province. Et donc, finalement, si les gens veulent se rendre au festival, quels sont les endroits où ils peuvent aller voir? Bien, il faut aller sur le site regardsurlecours.com. Donc là, il y a vraiment toute la panoplie des activités. Sinon, on a à la salle Pierrette Gaudreau, la salle Charles Brassard. François Brassard. François Brassard, excusez-moi, j'ai beaucoup de noms dans la tête. On a le site extérieur et des films pour la famille samedi et dimanche matin. Puis on est aussi à l'UQAC. Donc, je pense qu'on est partout dans la ville, le festival. Fait aller sur le site de regardsurlecours.com, puis c'est vraiment très bien détaillé. Alors, c'est tout le temps que nous avions. Merci beaucoup, Mme Cadieux. Bien, merci à vous. Alors, c'était Sophie Cadieux, porte-parole du festival Regard sur le court-métrage.